Quand, dans un même pays, tout le monde avait la même religion, c'était assez facile de vivre ensemble sur le plan religieux. Par exemple, en Israël où il n'y avait que des juifs, tout le monde mangeait kasher, c'est-à-dire conforme à la loi juive. Dans un pays où il n'y avait que des musulmans, on mangeait halal. Dans un pays où il n'y avait que des catholiques, on mangeait des poissons le vendredi parce que le poisson c'était le symbole du christianisme dans l'Église primitive des premiers siècles. Bon. Alors le problème, c'est que maintenant, dans une même école, un même collège ou lycée, il y a des jeunes de toutes les religions et puis des sans religion. Alors, comment peuvent-ils manger ensemble? C'est tout le problème. Il est à peu près impossible de respecter les prescriptions alimentaires de toutes les religions. Si vous mettez ensemble un hindouiste, un juif, un musulman, un chrétien, c'est pas possible. Par exemple, pour les juifs orthodoxes ou pour les brahmanes hindouistes orthodoxes, on ne peut manger que si la vaisselle a été faite selon certaines règles et par certaines personnes. Avec un peu plus de tolérance, on peut y arriver. Par exemple, aujourd'hui, on évite dans les cantines de servir du porc, que ne mangent pas les juifs et les musulmans. Et s'il y en a, on donne un autre plat en remplacement.